C'est effectivement avec un réel plaisir que nous assistons à ce CRD-là. Et préciser d'entrée qu'il ne s'agit pas d'opposer la microfinance islamique à la microfinance classique. Ces deux volets qui sont distincts et complémentaires. Comme l'a rappelé Madame le coordonnateur, chacun est libre d'opter pour le système dans lequel il se sent à l'aise. Mais il ne s'agit pas d'opposer les deux ou bien d'écarter un système pour promouvoir un autre. Chacun a ses modalités de fonctionnement. Maintenant, comme vous le savez, ça c'est un programme qui entre en droite ligne dans la vision des plus hautes autorités, notamment de M. le Président de la République, avec le plan Sénégal émergent. Vous savez tous qu'avec ce plan, qui a 3 axes majeurs, dont le premier concerne la croissance, et l'autre le capital humain et le développement social et durable. Donc on ne pourra jamais atteindre ces objectifs-là si on ne fait pas la promotion ou bien si on ne démocratise pas l'accès au financement et aux moyens de production. C'est la raison pour laquelle, vous savez, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts actuellement, surtout pour accompagner les groupes vulnérables. Actuellement, on a beaucoup de projets et programmes de lutte contre la pauvreté. Parce que tout simplement, la croissance voulue par les plus hautes autorités est une croissance inclusive. C'est-à-dire toutes les couches de la société doivent pouvoir, soit de manière individuelle ou de manière collective, participer au développement économique et social du Sénégal. C'est pourquoi même on a créé un ministère de la microfinance et du développement, et de l'économie solidaire et sociale, parce que c'est lié. Donc un projet pareil rentre dans ces perspectives-là. Maintenant, c'est un dispositif qui est un peu méconnu au Sénégal, la microfinance islamique, et qui pourtant renferme des opportunités extraordinaires. Madame le coordonnateur national est revenu sur un peu ces spécificités-là et les avantages liés à ce mécanisme-là. Maintenant, l'objectif, c'est de sensibiliser les populations, les informer, leur présenter les offres qui sont derrière la microfinance islamique et les inciter à l'adopter. Maintenant, vous savez, toujours les mécanismes pareils, lorsqu'ils sont lancés, nécessitent un certain temps, parce qu'elle l'a expliqué, il y a des procédures derrière qu'il faut d'abord régler, des préalables, pour ensuite pouvoir la mettre en œuvre de manière effective et efficace. En tout cas, compte tenu de l'assistance que nous avons ici, on a un bon groupe qu'on va informer, sensibiliser. Il y a les élus locaux qui sont là, les autorités administratives, mais également les groupements de femmes, les chefs religieux. Donc toutes les couches de la société susceptibles d'être intéressées par ces offres-là ont été invitées. Et ce qui est plus intéressant dans ce programme-là, c'est le volet renforcement de capacité. Parce que souvent, si vous prévoyez des mécanismes de financement, il est toujours intéressant de préparer les bénéficiaires, les potentiels bénéficiaires, afin qu'ils soient outillés et pouvoir quand même escompter le succès, rencontrer le succès attendu. Et ce volet-là est extrêmement important, de renforcer la capacité des destinataires, surtout en éducation financière par exemple. En tout cas, c'est un programme que nous suivons et que nous allons accompagner comme il faut, au niveau déconcentré en tout cas. Donc nous lui assurons de notre soutien et nous ferons le suivi nécessaire avec les acteurs concernés au niveau déconcentré pour que ce soit un succès.